bonjour, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2, aujourd'hui c'est Cyberculture et on a un spécial dossier Araski. Salut à toi Sébastien, ça va? Salut William. Ça va. T'as vu, j'ai réussi à monter les deux pistes en même temps. Formidable. En plus d'après le micro à l'autre bout de la console, je t'en remercie. Comme d'habitude, tu m'étais bien me taquiner. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui, on se retrouve tout de suite après ça. On va quand même commencer ton dossier, hein. T'as été prêt ou pas? La musique dure longtemps, ouais. Là, c'est bon, je suis prêt. La musique dure longtemps. Oui. Radio ici maintenant 95.2 FM, c'est Cyberculture. Donc c'est quoi Cyberculture? C'est l'actualité, on peut parler d'actualité, on peut parler de culture informatique. Tout à fait, tout ce qui s'en rapporte, high-tech. Voilà, c'est une émission faite par des passionnés d'informatique, bien sûr. On a un chat, je vous rappelle, parce que c'est assez interactif. Notre émission, c'est sur chat.rim952.fr, chat.rim952.fr. Donc chat comme le chat, à première vue, parce que normalement c'est avec un T, donc on ne va pas rentrer dans le détail, chat.rim952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.ici-maintenant.com. Salut à toi Sébastien, comment ça va? Ça va, merci. Et toi-même William? J'essaye. Bonne semaine. Ouais, j'ai dormi, parce que j'ai un peu du mal à dormir. J'ai trouvé une solution. T'as trouvé un médicament? Voilà, j'ai trouvé pas un médicament, faut savoir une solution, une rustine. D'accord. Non, quand même pas. Non, simplement, il faut savoir cycler son sommeil correctement, respecter ses cycles de sommeil et pas se coucher à pas d'heure, tout simplement. Voilà. Oui, tout à fait, sinon le sommeil n'est pas autant réparateur. Exactement. Mais juste avant que tu commences ton dossier, j'aime bien mettre ce jingle. Je vous rappelle toujours qu'il y a un concours de jingle. Vous pouvez nous écrire à cyberculture952@. Si tu me coupes la parole, c'est sûr qu'il n'y aura pas de partie. Cyberculture952@gmail.com pour nous contacter et contacter bien sûr Sensor. Sébastien, parce qu'il y en a qui aiment bien. Il a son fan club à première vue. Mais juste avant qu'on commence ton dossier sur C'est sur quoi d'ailleurs ? Mais d'ailleurs, félicitations. Je veux pas te charrier, mais c'est ton premier dossier. Ouais.
Ouais, Il Et, était temps. il était temps, enfin. Mais juste avant, Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. bah, fallait bien la mettre. Hein. Tout à fait. Ouais. Bah, je vais peut-être faire ma version, peut-être faire ta version. Hein. Ouais. Bah, il n'y a rien à gagner, juste le fait qu'on le passe. Vas-y, c'est parti. Parlons de ton dossier. Alors, c'est assez curieux. C'est quoi là, on va parler d'ASCII, ASCII Art. C'est quoi bon, c'est de l'art, c'est de l'art numérique. Là, je le conçois, donc, mais vas-y, dans explique. ASCII Art, il y a ASCII et il y a art, donc art pour artistique. Et l'ASCII, donc c'est un standard qui a été défini. Donc ça veut dire l'American Standard Code for Information Interchange, ce qui veut dire à peu près traduit, c'est le code américain normalisé pour l'échange d'informations. En fait, c'est une norme de codage de caractères. Ouais, tout mais simplement. en gros, on l'utilise tous les jours depuis qu'on fait de l'informatique. Ah bah oui, absolument, ouais, pour Donc, taper par des exemple, lignes de commande. les trucs débiles qu'on fait sur des réseaux sociaux ou sur des forums avec des smileys, C'est de l'ASCII Art. C'est de l'ASCII tout à Art, fait, le tout à smiley. fait. Exactement. Absolument. T'as vu, hein, j'ai bien préparé hein, aussi. Hein. Ouais, merci. Allez, on continue. Ok. Donc bah en fait, je vais arriver donc dans un premier temps sur d'où ça vient ce truc en fait, et puis qu'est-ce que c'est exactement. Je vais essayer de le développer au maximum. Pardon. Si Alors- tu commences à te moucher au micro, ça va Non, pas bah trop oui, le mais je suis enrhumé, donc Ouais. il va falloir faire avec. faire. Non. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a commencé donc il y a assez longtemps, donc vers les années 60 avec les mainframes. Donc, qu'est-ce qu'un mainframe, William? Bah, c'est Des- quelque chose de gros, c'est un gros Oui, serveur. c'est des armoires informatiques énormes qui Mm. traitaient des données. C'est pas des mains non, avec des images. non, il n'y a pas ça. Non, non, non. Donc en fait, à l'époque, les terminaux donc n'existaient pas encore. Donc pour récupérer les commandes d'un batch, par exemple, on utilisait des imprimantes matricielles. Donc c'était l'équivalent de. J'ai pas compris les commandes de quoi d'un bash. Oui, quand sur les mainframes, tu lances des batchs en général. Non, mais il faut qu'on comprenne ce que c'est parce Ah, que les qu'est-ce auditeurs, qu'un batch tu vas leur faire du Bon, mal. alors un mainframe, donc c'est un système informatique Bah, non, qui ça date d'il y a longtemps. voilà, donc C'est c'est, énorme. Voilà, rappel- maintenant, on fait la même rappelez-vous les chose grosses avec bandes. un serveur. Rappelez-vous les Voilà, grosses oui, bandes les grosses dans bandes. les films genre Wargames, Wargames, trucs comme etc. ça, tout à fait. Exactement. Donc rappelons-nous cette partie où surtout il y a l'espèce de nana avec sa jupe et devant son Oui, tout ordinateur à fait. Étape avec, 3. avec des touches énormes. Il y a 6 touches. C'est QWERTY parce que c'est la version américaine. bien sûr. Absolument. Bah, continue. Hein. Donc effectivement, donc le batch, qu'est-ce que c'était? Donc c'était en fait des traitements informatiques qu'on mettait dans des listings et des comment ça s'appelle des fichiers automatisés en fait qui se lançaient automatiquement et quand ils avaient fini leur boulot par exemple, ils imprimaient sur une imprimante matricielle, job terminé, etc., etc. Bon, c'est Donc- ces imprimantes matricielles, c'est à UI. Hein. Voilà, c'est ça. C'est C'est les les vieux trucs, premières, ouais, les imprimantes qui c'est faisaient mal à les la trucs tête, hein. que tu as vu chez ta grand-mère sûrement Bah, et qui faisaient beaucoup de bruit quand ils C'est imprimaient. sûr que ma grand-mère était déjà sur la scène informatique. TO7. TO7, oui. Donc voilà, donc c'était en fait le code retour, il arrivait via imprimante. Donc à ce moment-là, il y a des petits malins en fait qui ont fait du détournement en fait, qui ont réussi donc à créer ce qu'on appelle le premier ASCII Art. C'était en fait des espèces d'images créées avec des caractères comme vous avez sur vos claviers, donc des dièses, des moins, des plus. Si vous voyez, on peut faire des petites boîtes, des trucs comme ça. Bon, eux c'était plus un convertisseur en fait qui permettait de mettre une photo imprimée donc via une imprimante, ce qui fait que à force de faire des trames d'impression, l'imprimante arrivait à faire une espèce d'image, donc plus ou moins propre, mais bon, pour l'époque, c'était quand même une petite révolution. Donc à l'époque, ils utilisaient la superposition de caractères, ce qui fait que l'imprimante pouvait revenir plusieurs fois sur une même ligne afin d'affiner l'image en fait, ce qu'on ne peut pas faire sur un écran. Voilà. Voilà, donc Parce que, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que en cas de point de vue de caractère, même au début, hein, et, dire, comme tu expliquais, les premières images ou même les premières trames, elles étaient faites à base pas de pixels, mais à base de caractères. tout à fait de points, ouais, Voilà, imprimés sur voilà. sur Non, une mais feuille. mais avec des caractères autres, la table ASCII, parce que Oui, tout à fait, l'ordinateur ouais, était c'est une table ASCII de A à Z. Oui, tout à fait, avec des caractères, des chiffres. Bon, absolument, ouais, c'est ça. Parce que pour revenir un petit peu à la légende des ordinateurs, à un moment donné, pour pouvoir fabriquer des sprites ou des éléments graphiques, on utilisait la table ASCII.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc avec le fait de faire des angles par exemple, le fait d'avoir un visage, Ouais, tout ouais, cet ouais. ensemble-là, ça permettait de construire à la fin pour un jeu vidéo, les premiers jeux vidéo qu'on a connus sur les premiers Oui, ordinateurs, les premiers ordinateurs qui n'avaient pas encore de carte Spectrum, graphique, c'est genre voilà, Spectrum ouais, ouais, 512, absolument, ouais. c'est pas n'importe quoi, ZX81, ils utilisaient cette technique, hein. Oui, tout à fait, parce que l'affichage graphique n'existait pas encore, on pouvait afficher que des caractères sur les écrans, parce que les puces n'étaient pas assez puissantes pour faire plus. Donc effectivement, c'est plutôt vers les années 80 justement qu'on est arrivé à avoir des terminaux, c'est-à-dire les machines à écrire sont remplacées par des ordinateurs avec des écrans, des traitements de texte, des choses comme ça. Donc ça s'est répandu donc, vers les années 80 avec l'arrivée des premiers BBS. Donc ça c'était plutôt les BBS créés par les sociétés, c'était pas encore les BBS grand C'est quoi les public. BBS? Qu'est-ce qu'un BBS? Eh bien donc en anglais, enfin en américain c'est un Bulletin Board System. C'est un peu l'ancêtre de l'Internet ou pas? C'est un serveur centralisé sur lequel les gens pouvaient s'envoyer des messages, s'envoyer des fichiers. Voilà, donc ça permettait de faire de la distribution de fichiers aussi, bien sûr. Donc c'était un petit peu comme un LAN, mais Mais un peu avec fermé. un seul host, avec un seul hôte, pardon. On se connectait via des modems, Ok. donc via des lignes téléphoniques. Et ça nous permettait donc d'aller récupérer des fichiers, d'en déposer et aussi de faire une espèce de conversation, donc l'ancêtre du chat. Parce que bien sûr, il y avait, sur la plupart des BBS, il n'y avait pas beaucoup de lignes, ce qui fait qu'on pouvait peut-être être 2 personnes maximum dans ce qu'on pourrait appeler un espace de chat. Alors que maintenant, bien sûr, il n'y a qu'à voir sur le chat de Radio Ici Maintenant, on est déjà une dizaine. Euh, on a, on- les technologies ont évolué, donc l'époque du BBS, c'était plutôt ça. Donc c'était Là, un serveur centralisé. ils sont pas encore chauds, hein. Je vous rappelle qu'il y a le chat, Oui, parce ça que vient- ça normalement viendra, ça on est, viendra. on est à 40 000 normalement, Oui. et le serveur fume. Bon, c'est bon, Alors, tu retrouves tes notes? ouais, c'est bon, pas de souci. Donc oui, donc les BBS, ça a en fait amené donc l'ASCII art en fait, voilà, puisque c'était aussi en mode texte, donc via des modems. Donc les vitesses étaient relativement faibles à l'époque, ce qui fait que on pouvait afficher du texte correctement, mais bon, si on passait en mode graphique ou quoi que ce soit, il aurait fallu 5 minutes pour afficher une image, donc ça aurait été pas intéressant. Donc c'est principalement le texte quoi, qui était affiché, qui était important. Donc pour pouvoir personnaliser par exemple son BBS, on faisait de ce qu'on appelle donc le début de l'ASCII art, c'est-à-dire on faisait des logos par exemple pour le nom du BBS qui va être créé ou les personnes qui sont dessus, les opérateurs. Ouais, mais par rapport à ça, on va parler aussi de ANSI. C'est quoi l'ANSI? Oui, l'ANSI, Parce que c'est la ça, version étendue, on va dire, de l'ASCII, parce qu'en fait, on a ajouté les couleurs, ce qui permettait donc de dégayer un petit peu plus les choses. Donc voilà, effectivement, l'ANSI, je voulais en parler un petit peu plus tard, mais c'est vrai que si on parle BBS, on est obligé de parler ANSI, puisque au bout d'un moment, les BBS, les softs qui servaient à faire tourner les BBS géraient tout à fait l'ANSI, donc les codes de caractères étendus, notamment les couleurs et d'autres types de caractères qui n'apparaissent pas dans la table ASCII. Donc voilà pour ce qu'il en est sur les BBS et donc on va dire le début ce qu'on a pour appeler la scène ASCII et ANSI art en fait. C'était vraiment comment dire, c'était assez fermé comme cercle puisque il y a à l'époque donc dans les années 80 en à gros, 90, en gros, on peut. il y avait pas 50 milliards de BBS sur la Terre. Non, il n'y en avait pas 50 milliards tout à fait et puis tout le monde ne possédait pas le matériel qu'il faut. Surtout, pour un public averti, un Oui, public tout à fait, passionné, hein. ce qu'on pourrait ranger dans la catégorie geek actuellement. Voilà, les gens qui s'intéressaient beaucoup à l'informatique et qui trouvaient un moyen de communiquer avec d'autres personnes passionnées par ce biais en fait. Par exemple, quand tu parlais de haut tout à l'heure, tu pouvais mettre un modem, 2 modems ou 3 modems, voire Voilà, plus, tout à fait, ce qui fait que derrière ton serveur, voilà, ton PC qui était à la maison, et tu voilà. pouvais accueillir des gens. 2, 3 Voilà. personnes en même temps, voilà. Ils appelaient un 01, ça y avait les synchros. Oui, tout à fait, c'était un numéro de téléphone normal, sauf que derrière il y avait un modem qui répondait. Donc, C'était un peu un truc parfois un peu controversé parce que c'était utilisé pour du piratage. bien sûr, après, il y a eu différents types de BBS. Il y avait les BBS qui étaient là pour distribuer des fichiers piratés et d'autres qui étaient plus là pour les discussions, diffuser des contenus personnels, des homebrew, des choses comme ça. Après, chacun a choisi sa voie.
Revenons un petit peu à nos moutons là sur l'ASCII Art. Mhm. Ça s'est développé, dire que ça s'est développé de manière exponentielle ou ça existe depuis très longtemps. C'est toujours. Non, ça n'existe pas depuis très longtemps. Et puis, enfin, on va dire. Quand Il y a deux types d'ASCII. Moi, je vais parler. Il y aura l'ASCII artistique et effectivement l'ASCII conversion, l'ASCII smiley, choses comme ça. Ces choses-là sont apparues, pardon, je pense, en même temps que les premiers systèmes informatiques. Hein. Je pense qu'on ne peut pas le nier, vu que déjà en 1960, il y en a qui s'amusaient avec des imprimantes à faire des surimpressions pour essayer de modéliser des images. Bon. Après, avec les BBS, c'était plus artistique dans le sens où on essayait de faire quelque chose de propre au maximum pour que les BBS qui, par exemple, avaient une réputation, ne prenaient pas tel ou tel type d'ASCII. Il fallait vraiment un truc propre. Ouais, en respectant les colonnes, etc. Ouais, le respectant les protocole. colonnes et au fur et à mesure, le style s'est introduit un petit peu dans tout ça. Ce qui fait que les opérateurs de BBS, par exemple, préféraient plus tel ou tel style d'ASCII, ce qui fait qu'ils refaisaient en gros, comme on pourrait refaire la charte graphique d'un site internet, ils refaisaient la charte entre guillemets ASCII de leur BBS. Voilà. C'était une sorte de montée en prestige un petit peu pour eux. Ok. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la pseudo-histoire. Ce qu'on pourrait dire, donc, c'est qu'il y a différents types d'ASCII, et là c'est intéressant de développer. Donc on a, comme tu as dit tout à l'heure, les smileys. Donc, Ouais, bon, ça c'est le truc de base. Hein, oui, parce tout à que, fait, ouais. mais ça fait quand même partie de l'ASCII art. Hein. Je vais sûrement pas m'étendre là-dessus, bon, parce que voilà, il y a différents types de smileys, et puis on aura largement le temps de. Enfin, je pense que tout le monde, il n'y a même pas besoin de développer sur cette partie. Tout le monde sait faire un smiley, etc., etc. Ok, bon, on va faire une petite pause Oui. pour que tu puisses te moucher non, mais c'est comme et on met ta musique préférée. On se retrouve tout de suite après. Ça, vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2 FM. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on est avec Sébastien, on parle de l'ASCII art. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Ok, donc j'en étais resté sur le smiley, donc on va pas s'étendre particulièrement Non, là-dessus. moi, je pense on que sait, le smiley, on sait tous ce que c'est. Ça, c'est un peu nul, les smileys. Moi, j'aime bien plutôt rentrer vraiment dans le vif du sujet où ça devient complexe, justement. D'accord. C'est pas si simple. Je sais pas Non, ce que c'est t'en pas penses. aussi simple, non.
On a encore du temps, bien sûr, pour Oui, ok, expliquer. pas de Vas-y, souci. lâche-toi. Donc, ok, après on a eu ensuite les typographies qui sont arrivées, c'est-à-dire, à l'époque, bien sûr, bon, ça a été imaginé par des personnes, mais par la suite, ça a surtout... oui. C'est quoi, est-ce que c'est des gens qui sont connus aujourd'hui? C'est qui ces gens? Tu renseignes un petit peu sur pour qui a créé, par exemple, le fait, la typo, quand tu parles de typo, ça veut dire comment créer la lettre A en majuscule, Voilà, avec des en- slash, des genre backslash, en format underscore, 24. voilà, ouais, tout à fait. C'est bien ça. Non, c'est plutôt des gens anonymes, hein, tout simplement, et personne n'a jamais vraiment brillé par ce type de réalisation, puisque ce sont des choses qui restent vraiment Marginal. englobées dans la partie informatique, c'est-à-dire, on va pas... C'est assez c'est marginal. Oui, oui, tout à fait. Enfin, ouais, c'est marginal, ça reste bloqué à l'informatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller afficher une police de caractère avec... comment dire, on va pas faire un tableau ou un truc comme ça avec de l'ASCII et des caractères ASCII. Je veux dire, bon, c'est pas, il y a des arts beaucoup plus évolués, je trouve, qui méritent d'être plus mis en valeur que, en tout cas, l'ASCII art. Même si moi-même j'en ai effectué. Donc, mais bon, je crache pas dessus, hein. On en reparlera. Voilà, donc les typographies, donc voilà, donc c'est ce que tu as expliqué rapidement tout à l'heure, c'est avec des caractères donc de la table ASCII, donc d'effectuer des grosses lettres ou des choses comme ça. Voilà. Donc les typographies, donc c'était principalement effectué via des conversions, c'est-à-dire une personne imaginait donc une fonte et il suffisait de taper par exemple je m'appelle William et hop, toujours dans la même fonte typée ASCII, il te marquait je m'appelle William. Bon, Ouais, c'était quand même préparé le fait de prendre sur le clavier le caractère anti-slash qui doit appartenir à un certain moment donné à ce fameux caractère. Est-ce que ces fameuses fontes, elles ont bien été créées par quelqu'un? oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une intervention humaine à la base, mais lui, il a juste créé en fait sa typographie et les gens derrière l'utilisent sans même savoir comment, dans quel sens il faut placer le slash ou le truc, etc. C'est l'ordinateur qui fait tout seul en fait. Voilà. Donc c'est de la conversion. Donc c'est pas, même si bon, ça fait partie de l'ASCII art, c'est pas encore trop la partie artistique en tout cas et complexe qui m'intéresse dans l'ASCII art. Voilà. Voilà, donc après les typos, il y a aussi donc les images en ASCII art, qui est pareil, sont des conversions, hein, tout simplement. On utilise un exécutable ou un script qui permet dans une matrice donc de ressortir avec les caractères appropriés, donc les traits principaux d'une image qu'on aura convertie tout simplement. Donc c'est de l'ASCII art automatisé, on va dire. Voilà. C'est-à-dire tu prends un JPEG, un PNG de ta tête, tac, on va le convertir Voilà, vers et hop, de il la y CIA. a une matrice qui va effectivement choisir les caractères les plus appropriés pour... Et ça, cette matrice-là, elle est fait comment? Elle réfléchit comment? Tu l'as étudié un petit peu? Ah non, je suis pas codeur. Puisque moi, les ASCII que j'ai effectués dans ma vie, C'est-à-dire que c'est les trucs que j'ai fait à la main. c'est algorithmique parlant. Oui, c'est ça, c'est de la programmation pure. C'est pour ça que j'appelle pas ça vraiment de l'artistique, vu qu'une personne a pensé un truc, a fait le code en rapport, et derrière, les gens ont juste à utiliser, entre guillemets, bêtement, le programme sans apporter de touche personnelle, en tout cas. Voilà. Donc c'est de la conversion simple, pure, sans trop réel intérêt artistique, en tout cas. Ça peut dépanner pour faire des trucs à droite à gauche, ou lorsqu'on veut, je sais pas moi, commenter un code ou un truc comme ça, et qu'on veut juste mettre un petit truc perso, quoi. Mais voilà, quoi. Je pense que personne va s'amuser à rester 2 heures à imaginer soi-même sa propre police de caractère pour la mettre en place, la corriger, etc. Alors, etc. il y a quand même un travail de dev. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais une fois que tu as la matrice, après, hop, c'est parti. Il n'y a plus qu'à coder l'exécutable qui va avec. Et le convertisseur fait son travail, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était la partie pseudo-artistique. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la partie que j'estime artistique, c'est-à-dire celle où on crée vraiment tout de A à Z soi-même. C'est-à-dire c'est vraiment du pur et du dur artisanal. Oui, tout à fait. Où on va pas faire le truc de base qu'on connaît tous, faire les cœurs, les smileys, etc. Là, Voilà. on va vraiment rentrer dans la complexité artistique. Exactement, voilà, tout à fait. On va essayer de faire Donc toi aussi, pour mieux comprendre, parce que tu t'es pas, même si on s'est quitté entre guillemets, parce que tu t'es là et tu viens toujours en avance dans les émissions, et voilà, et des fois tu parles ou pas, mais ça peut arriver, moi aussi ça m'arrive, hein, ça m'est déjà arrivé, au sens où toi, tu as quand même cette culture où tu fais de l'art ASCII.
Oui, Tu absolument. prends ton Ouais, j'en ai fait notepad, tu pendant prends un ton petit éditeur temps. de texte, tac, Voilà, tac, c'est tac, et ça. et Et c'est tu parti. imagines ton truc, Voilà. tu fais ton squelette. Bon, après, bien sûr, c'est pas aussi précis que ce qu'on pourrait appeler du pixel art, c'est-à-dire des gens qui prennent une souris et qui vont faire l'image point par point avec des palettes de couleurs vachement étendues, etc., etc. Là, on est dans un truc un peu plus basique. On est limité dans les caractères qu'on peut utiliser, donc la fameuse table ASCII dont je te parlais tout à l'heure. Donc, on a les mains un peu plus liées, on va dire, qu'un graphiste. Voilà, on a des contraintes un peu plus importantes, en tout cas, ne serait-ce que par le mode, parce qu'on est limité à un mode de 80 caractères de large. On ne peut pas le dépasser. Sinon, sur un écran, ça rendrait quelque chose de moche, en fait. Il y aurait des retours à la ligne En gros, qui c'est pas cadré, hein. détruiraient tout le truc. Ça va Voilà, pas cadrer correctement les choses. voilà, c'est ça. Le boulot qu'on fait, il est optimisé de toute façon au maximum pour 80 colonnes, ce qui était à l'époque le mode DOS, quoi. Voilà, le mode de type d'affichage DOS. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, juste pour faire une petite parenthèse, lorsque vous installez, vous êtes sur Linux en ligne de commande, il y a de l'ANSI. Oui, il y a de l'ANSI, ouais, dans les petits cadres qu'on valide, absolument. Quand on va lancer, par exemple, quand on va lancer l'install, c'est de l'ANSI. Oui, tout à fait. Quand on Ouais. n'est pas en mode Les graphique, bordures de hein. cadre Voilà, sont exactement. en ANSI, absolument. Ouais. Les couleurs aussi. Couleur. Le fait qu'il y ait des pop-up bleus avec Genre, des boutons rouges. Ceux qui sont connaisseurs de l'outil IPtraf sur Linux, hein, qui permet de regarder le trafic en temps réel. Mhm. Donc tu as une espèce de raffiche avec la progressive, ça c'est toujours aussi pareil. Hein, Ouais, tout à fait. Midnight Commander aussi, sous Linux, hein, c'est pareil. Hein, tous les cadres et les bordures dans Midnight Commander, c'est de l'ANSI. Hein. Voilà, c'est donc une table de caractères étendue qui permet de Très faire, bon, en plus c'est très bon, il est toujours accessible sur Linux, hein, tu peux l'installer, hein, ptget, c'est parti. Hein. De quoi pour... Midnight Commander. Ah oui, bien sûr, t'inquiète pas, j'utilise. Ouais, hein, on voit les connaisseurs, vas-y continue. Voilà. Donc, le fait donc, de passer dans une dimension plus artistique, ça a donc impliqué la création de ce qu'on pourrait appeler une scène ASCII. Voilà, comme il pourrait y avoir une scène. C'est une scène artistique tout simplement. Oui, tout à fait, c'est une scène artistique. On va Voilà. avoir la scène démo. Oui, c'est ça. on va avoir la C'est scène, même englobé dans la scène scène démo. YouTube, Hein. voilà, Tout à fait, c'est une sous-rubrique de la scène démo, tout simplement. C'est ça. Dès qu'il y a eu assez de personnes pour pouvoir faire c'est de l'art numérique, des c'est de la création d'art compétitions. Oui, numérique. absolument, ouais, absolument. C'est tout à fait ça. Donc, la scène ASCII, donc, quand a-t-elle été créée déjà, William? Donc, c'est vers l'époque donc des ordinateurs qui n'existent plus trop maintenant, à part dans le cœur des passionnés. C'est donc les fameux Amiga et les fameux Atari. Donc, qui eux aussi avec donc des modes d'affichage qui pouvaient aller jusqu'à 80 caractères. Et c'est à ce moment-là donc que les premiers logos à l'époque, donc c'était des logos ASCII, sont apparus. Voilà, tout simplement. Donc le logo ASCII, c'était pourquoi faire, William, d'après toi? Quel était l'intérêt à placer un logo ASCII quelque part, en termes d'informatique? À l'époque, hein, donc sur les Amiga et les Atari. Moi j'ai plusieurs possibilités. Hein. La première possibilité, c'est si c'est côté démo ou côté crack, tu pouvais le placer dans le code en caché. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça a servi aux deux en fait. Pour me comprendre, hein, c'est quand je parle de ça, c'est par exemple vous avez un logiciel qui permet de regarder ce qui se passe dans votre fichier. Hein. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est le dump, on va dire le dump de ce fichier du programme. Aujourd'hui, par exemple, sur Linux, c'est marqué au début ELF. Et après vous avez toute la valeur en hexadécimal et la valeur texte numérique, alphanumérique, et là vous allez voir effectivement dans cette colonne un logo qui va apparaître. C'est une espèce d'empreinte que tu mets dans le code en caché. Tout à fait. Donc c'est à l'époque sur Amiga justement, donc je sais pas si tu te rappelles, il y avait donc un mode du workbench qui permettait pendant que tu chargeais les tracks de la disquette d'afficher du texte à l'écran. Ça te permettait de faire ça justement. Donc c'était en fait exactement ça. Donc ça permettait donc dans un premier temps aux gens qui pirataient des jeux de pouvoir en fait mettre leur petite griffe, leur petite signature pour dire voilà le jeu a été déplombé par un tel ou un tel. Et ça permettait donc de se faire une auto-publicité. Donc de voir, ça permettait aussi. Est-ce que c'était vraiment de la publicité ou c'était plus peut-être pas de la virilité de cracker? Si, bien sûr c'était de la virilité de geek. J'ai la plus grosse. J'ai de cracker. Oui, bon, bref. Oui, de crackers, ouais. Enfin bon, qui sont aussi des geeks. Qui sait, hein. Il y a des crackers qui se lavent, tu sais. Hein. Ah non, mais ça... oui, c'est sûr. J'espère que... Il y a des geeks qui se lavent aussi. Aussi, hein. ouais.
Ok, une petite pause, l'histoire de reprendre Allez, ok, les mots. ça marche. Je vous rappelle, quand vous êtes sur l'émission Cyberculture, sur la radio ici maintenant 95.2 FM, c'est Cyberculture aujourd'hui, donc le samedi c'est informatique. On retrouvera bien sûr dans à peu près une heure, on retrouvera Olivier qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Il commence à récupérer ses cheveux et bien sûr le siège il sera à sa taille. Radio ici maintenant 95.2 Cyberculture, on se retrouve tout de suite après ça. Tomorrow brings would it make you feel something so real, like you could speak your mind and whisper your wildest dreams? But girl, it's alright by me. There was a king who lived in a foreign land. Had riches and gold, the envy of every man. But he somehow missed out on what I have now. 'Cause every dream in this world ain't all that I'll ever need. But girl, it's alright by me. This is the kind of thing one might see in a movie. This is the kind of thing that inspires one's greatest poetry. Out of a million chances, who would have thought I'd be this kind of lucky one? Girl, it's alright. Girl, it's alright by me. Yeah, baby, it's alright. It's alright. Girl, if I should die and have to go away, I know I'll be back to see you another day. 'Cause this love that we have is one that will last. So let the mountain don't cry, let the sky fall and die. We can't live in the past, and the future won't last. Well, if we live for today, it won't go away. So please, know it's alright. Oh, girl, it's alright by me. Alright by me. Radio ici maintenant 95.2, c'était Steven Seagal, la girl it is alright. Défends pas trop son nom, non, sinon il va venir à l'émission de radio. Non, je serais bien qu'il vienne pour une interview et pas de faire un déboîtage d'épaule en mode Steven Seagal. Ok, Cyberculture, on parle de Daraski, d'Anciar. Aujourd'hui, on le dit tous les. J'ai l'impression que les gens en fait s'en rendent pas compte peut-être, mais tous les jours aujourd'hui avec l'évolution de l'internet, de l'informatique, on l'a tout autour de nous. C'était ASCII Art quelque part. On le voit pas, mais on l'a sans l'avoir.
Faudrait que tu développes un petit peu plus, s'il te plaît, parce que Bah, je là, sais tu me pas, laisses perplexe sur, de me sur, dire sur, ça. sur des réseaux sociaux, sur des forums, sur des utilisations de codes Ouais, détournés. ouais. Par exemple, on va prendre un réseau social très connu On a vu une qui, au- version. qui oui, oui. aujourd'hui utilise une espèce de pseudo-code. Mais c'est du code, Ouais, attention, ouais, c'est pas ouais. forcément de la skiar, mais c'est un Non, détournement de voilà, ça. oui. Eux, Ah, il est pas content. Ah, t'es pas content Non, quand c'est je pas te dis ça du tout, c'est qu'effectivement, Je suis en train de te pourrir ton dossier. on est sur une autre version du truc, c'est-à-dire maintenant quand tu vas créer un smiley avec par exemple deux points et moins et fermer la parenthèse, ça va plus t'afficher ce que nous on affichait à l'époque pour faire un smiley, ça va maintenant te faire popper un émoticône à la place en fait. Mm. Donc ouais, on utilise la ski art sans le savoir effectivement et sans même le voir du coup, puisqu'on n'a pas le résultat que nous, il y a 20 ans, on avait quand on faisait ça. Nous, on affichait vraiment les caractères sur l'écran, il fallait tourner la tête pour comprendre que c'était un visage. Maintenant, donc tout est pré-mâché, il n'y a plus de souci quoi. Donc, Alors, ce qu'il faut comprendre aussi pour la ski art, si tu le regardes de trop près, bah, peut-être pas, tu remarques oui, il y a certains trucs que le détail, hein. voilà, on Parce va que là, je dire un regarde petit peu, sur- c'est comme le graffiti quoi, faut un Mm. œil aguerri, sinon tu comprends rien, si tu vois un pâté et c'est tout quoi. Je sais pas, là je regarde sur un petit peu sur les différents modèles là, que tu as mis en avant. On voit des bonhommes, des pieds qui sont faits avec des hauts et des zéros. Ouais, voilà, ça, c'était des exemples de signature mail Il y a des d'il pingouins. y a 15 ans quoi, peut-être pas 15 ans mais 10-12 ans, voilà. Maintenant les signatures mail sont plus du tout comme ça, mais bon à l'époque, ou sur les BBS aussi on pouvait mettre ce genre de signature. Mais bon tout ça bien sûr c'est dépassé par la technologie, hein. On est passé à Sauf que d'autres- la à d'autres technologie, choses. quelque part, elle a absorbé ce truc-là. Ça a été Ouais, absorbé. elle l'a absorbé puis elle l'a digéré après. Bah, c'est vrai que quand tu vois le truc avec les émo-icônes du début sur les C'est clair, messengers, maintenant etc. si tu fais ça maintenant, tu passes pour direct un has-been, on comprend pas ce que c'est. Mais on sur, cherche pas à mais savoir. sur l'internet relais chat, Mhm. l'IRC, l'IRC. t'as vu, je connais mes définitions par Pas cœur. mal, pas mal. Sur l'IRC aujourd'hui, il y a toujours des lignes ASCII qui tournent, Oui, du bien sûr, Jancy, puisque les clients IRC n'ont pas spécialement évolué, c'est pas du MSN, c'est pas quand tu fais un C'est smiley, mort, quand MSN, tu- hein. ouais, je sais, ou Skype, ou ce que tu veux. Je fais pas C'est- Skype, bouh. Donc voilà. Le meilleur des sur chats, l'IRC, on le affiche meilleur des encore. chats, c'est sur chat.rim952.fr. Absolument. Il y a mais pas de règle, Je hein, constate d'ailleurs que sur notre Ouais. chat, les Mm. smileys apparaissent Mm. sous forme de GIF. Non, je Ouais. suis contre. Voilà. Alors que par exemple sur l'IRC, on n'afficherait pas ce genre de smiley. on peut demander à Olivier hein, d'interdire les smileys images. Hein. Non, bah non, il faut vivre avec son temps. Ah bah voilà. J'ai voulu. Hein. C'était juste pour revenir sur ce que tu as dit sur l'IRC, en fait, effectivement. C'est parce que l'IRC n'a pas évolué depuis 10 ans. Donc, voilà. Parce qu'il a vraiment besoin d'évoluer. Bah non, puisqu'il il remplit très bien son rôle, discuter. Pas spécialement besoin de voir comme je voyais à l'époque sur MSN, feu MSN, donc, des gens qui, quand ils avaient, comment dire, on pouvait créer ses propres émoticônes et du coup, à chaque fois que les gens les enregistraient sous des noms n'importe lesquels, on avait des phrases avec des clignotants partout. C'était un vrai sapin de Noël. Enfin bon, après chacun fait comme il veut. Avec BC. Ça te fait marrer celui-là. Ok, bah continuons hein, sur la Ouais, Rasky. ouais. Bah écoute, j'en étais donc sur l'Amiga et l'Atari, donc là où la Rasky a fait, on va dire, ses premiers pas. Donc ça permettait donc aux crackers dans un premier temps de faire la promotion de leur groupe. Donc pour les pirateurs. Oui, tout à fait, pour les pirates, pirates. distribuer des jeux piratés, donc qui à l'époque, bien sûr, je rappelle, Internet n'existait pas, ça se faisait sur disquette, par la poste. Donc voilà, ça permettait aussi aux gens qui distribuaient leurs trucs de pouvoir évaluer à peu près jusqu'où ils arrivaient à le diffuser en fait. Si ça sortait de France, des choses comme ça, c'était une sorte de petite signature. Donc après, il y a eu les Cracktro, c'était beaucoup plus évolué, mais bon, ça prenait plus de temps à faire et ça prenait surtout de la place sur la disquette, ce qui fait que des fois, les gens privilégiaient plus donc la Ski Art pour faire un petit rappel de qui a déplombé le jeu, etc., etc. Donc ils gagnaient du temps donc, dans leur distribution. Voilà, donc après il y a la démo-scène donc, qui a emboîté le pas, hein, puisqu'on sait tous à peu près que la cracking scène a engendré la démo-scène. Donc les gens qui ont décidé de faire plus de l'artistique. En quelque sorte. Voilà. Parce qu'elle existe toujours. La Oui, scène, bien entendu, mais après il y a des gens qui sont fait leurs armes dans la cracking scène et qui ont décidé de la quitter pour plutôt aller vers des choses artistiques, donc créer de la démo plutôt que juste faire une petite intro et diffuser du contenu illicite au risque peut-être que ça lui retombe sur le coin du nez. Et la légende dit que ceux qui craquaient font les jeux vidéo aujourd'hui. Bon, après, on peut en faire un dossier si tu veux, mais c'est pas moi qui donnera les noms. Non, mais ça sert à rien d'aller là-dedans, c'est taper dans la fourmilière où il y a pas de reine. Hein. C'est clair. Non, il faut pas trop déterrer certaines choses. T'as vu, j'ai évolué. Hein. Taper dans la fourmilière où il n'y a pas de reine. Hein.
Non, mais Olivier serait content de dire tiens, ça y est, il a dépassé 5 mots. On lui demandera tout à l'heure ce qu'il en pense. On essaiera. Voilà, donc bon bah ça, donc oui, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus sur l'Amiga? Donc à l'époque, ça a eu un bon impact puisque l'Amiga avait une particularité, c'est d'avoir une fonte système qui était vraiment très 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 adaptée à la création de l'ASCII art. C'est-à-dire que quand on faisait par exemple une typographie pour afficher le logo d'un groupe, le rendu sur un Amiga était beaucoup plus beau que le rendu qu'on aurait pu avoir sur un PC par exemple avec la page de code DOS. Voilà. C'est pour ça que ça a eu un bon succès donc sur l'Amiga. Donc bien sûr ça aussi, c'est passé aussi sur Atari, même si la fonte système était un petit peu moins belle, on va dire, moins adaptée. Bon, voilà. T'as l'air gêné quand tu dis ça. Tu te touches de front, tu dis mais parce que Bah t'aimes oui, bien parce Atari que en moi fait. oui, j'aime bien Atari, bien sûr. Ouais. C'est là que j'ai commencé. Ouais, Hein, d'accord. donc, T'es en train de dire qu'Amiga c'était mieux qu'Atari. il y avait une guerre Amiga-Atari, mais bon, c'est vrai que je dois avouer que pour visuellement, Amiga, au niveau de l'ASCII art, permettait de faire des choses un petit peu plus abouties, ou peut-être plus simplement lisibles. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même un art qui date des vieux, des vieux. C'est des Oui, anciens on est à- ordinateurs. On est à environ 15 ans pour les premières créations, environ. Mhm. Voilà. Donc ça se diffuse, la ski art, donc quand c'est pas sur une disquette via une Cracktro ou un truc comme ça, quand les artistes décident de diffuser leur création, ça se diffuse tout simplement sous forme de fichier texte. Voilà, tout simplement, c'est un fichier texte .txt ou .nfo qui donc contient donc des logos ou des images créées tout simplement donc à la main avec Là, tu parles d'aujourd'hui ou toujours de l'époque euh, C'est un peu aujourd'hui. aujourd'hui, ça, il n'y a plus trop de Le personnes NFO. qui Si, voilà. oui, Oui, on le voit il tous y en les a jours. toujours aujourd'hui des NFO, mais bon. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas eu une fois dans votre vie quelque chose de pirate dans votre main et que vous n'avez pas vu un fichier .info en racine. Oui, bien sûr, maintenant, il y a des fichiers NFO, mais bon, maintenant, les fichiers NFO, ils sont aussi vides, hein, les gens, ils marquent plus vraiment que le minimum, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, voilà, c'est tout. Avant, il y avait un peu plus de côté artistique qui était inséré dans la chose. On pouvait se permettre de faire des beaux NFO avec beaucoup d'informations sur les groupes qui réalisaient, tout ça. Mais bon, maintenant, comme comment dire, on va dire, les forces de l'ordre s'en servent contre eux, plus il y a d'infos, moins c'est bon. Donc maintenant, ils mettent le strict minimum, c'est-à-dire le nom du groupe qui réalise, qu'est-ce qu'il réalise, la date et éventuellement à quoi ça sert, ou le format, ou la norme, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc maintenant, on est revenu vraiment sur des trucs super primaires. Voilà. Oui, donc ce qu'il faut bien noter, c'est que on travaille, enfin, les ASCII artistes travaillent tous à la main, hein. Et quand il y a une conversion, donc, bien sûr, c'est interdit. Mais si jamais il y en a un qui se fait griller avec une conversion ou un truc comme ça, inutile de dire qu'il est grillé. c'est genre, son pseudonyme, j'en suis sûr voilà. que tu as scanné. Voilà, tout comme dans la scène des graphismes, des graphistes pixels, et bien sûr, il y a aussi des mecs qui faisaient des scans et qui se sont pourris leur nom eux-mêmes en faisant des trucs faciles à calculer, quoi. Donc là, c'est pareil. Et en plus, avec Internet, aujourd'hui, il y a toujours les traces. Hein. Ah oui, encore plus. bien sûr. Après, quand tu présentes ça, ces gens-là, ils doivent présenter les éléments progressifs de leur travail, de leurs travaux. Non, pas du tout, parce que sur un truc qui est converti, on a trop de détails du coup, et ça tue un peu les choses. On voit tout de suite en général que c'est quelque chose de converti. On voit la trame de la conversion, on voit quelque chose qui fait qu'on calcule direct que c'est pas fait à la main. Après, il y a les algos. Ouais, après, il y a effectivement les algos, mais pour les premiers types d'ASCII art, en tout cas ceux qui avaient sur Amiga et sur Atari, il était impossible de faire autrement que de les faire à la main. Et toi, techniquement parlant, le fait de faire ça, c'est tu te dis, bah tiens, quand je vais utiliser tel caractère, ou tu as déjà pseudonymement, on va dire, tes trames qui sont déjà prêtes? Bah alors non, en fait, parce que bien sûr, comme tout artiste qui se respecte, il faut arriver à trouver des styles différents, je ne vais pas dire à chaque fois, mais le plus possible, parce que si on fait toujours la même chose, on va être rangé dans une catégorie, et une fois qu'on aura fait toutes les lettres de l'alphabet avec un style, où est la créativité, on aura fait sa propre fonte, et limite, on code soi-même son convertisseur, et puis ça sert plus à rien. Donc l'idéal, c'est de se renouveler, de créer des nouvelles choses à chaque fois, des nouveaux styles, et voir ce que ça donne au final, quoi. Donc oui, bien sûr, quand tu imagines un logo ASCII, il faut effectivement avoir une idée de départ. Moi, en général, je procède de la manière suivante, c'est-à-dire que je fais les lettres les plus compliquées dans un style que j'imagine, en tout cas, que je peaufine.
Et une fois que j'ai fait les lettres les plus compliquées de mon logo, ben, je fais en fait les lettres restantes. En général, les voyelles sont assez simples à faire. Mais toutes les autres, toutes les autres lettres assez exotiques, les X, les Y, les choses comme ça, c'est ce que je fais en premier pour voir justement si le style va correspondre à la lettre la plus compliquée ou pas. Donc si j'arrive pas, en général, je passe à un autre style et j'essaye autre chose. Voilà. Principalement aujourd'hui, ils utilisent quoi comme outil? Ils sont sur le Notepad ou ils ont un outil de... Parce que là, je regarde un petit peu assez rapidement sur Internet. J'ai trouvé quelques logiciels comme ASCII Art Studio qui permet entre autres de se cadrer, de pouvoir créer ces... attends, je vais te montrer. Hein. Ouais, parce que je connais pas ce truc-là. Moi, j'en ai noté d'autres pour tout à l'heure si tu veux. vois, Ah oui, ça, ok. Non, bah là, c'est juste une parenthèse, c'est-à-dire que vous pouvez vous aussi faire de l'ASCII Art pour tester. Hein. C'est sympa. Ouais, bon, voilà, effectivement, là, pour tester, c'est intéressant, mais effectivement, là, on voit qu'il y a juste à cliquer sur un truc pour avoir une ligne complète faite en ASCII. Bon, Bah là, moi, c'est trop simple pour moi. Je Je vois propose pas de faire du texte, des carrés, des Ouais, triangles. mais tout ce qui va sortir de ce logiciel aura la même tronche. C'est-à-dire que ce soit un mec en Chine qui le fasse ou toi ou moi, on aura tous le même style. Non, ce sera le style, ça, c'est sûr. Voilà, bon. Donc, non, moi je suis pas pro, pas du tout pro conversion. Bon, à part pour certains trucs où ça n'a pas trop d'importance, mais quand on se nomme soi-même ASCII artiste, il faut être un vrai. voilà, il faut faire le minimum légal. Ok. Donc ne pas passer par la conversion, et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On étudie comment les autres y font, on reproduit, on diffuse pas bien sûr, puisque après c'est du RIP, mais on essaye de trouver son propre style en étudiant ceux des autres. Hein. Moi c'est comme ça que j'ai fait, hein. J'ai pas honte de ça du tout. C'est normal, à un moment donné, c'est comme dans toute chose, dans tout art, même dans la musique ou dans les vidéos, il faut que tu t'inspires pour comprendre comment ça a été fait, pour t'inspirer et faire pas exactement la même chose, ou te dire c'est pas mal ce truc là, ça peut me permettre d'avancer sur un autre élément de créativité, et ça c'est important dans la création dans la création artistique. Alors, juste, on va faire une petite pause, mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un chat.rim952.fr. J'ouvrirai peut-être l'antenne tout à l'heure si vous avez envie de parler d'art numérique. Vous pouvez en parler, hein, autour bien sûr de l'art ASCII. Est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose aussi un peu comme ça? J'ouvrirai l'antenne quelques instants avant la fin de l'émission, avant de retrouver Olivier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.icietmaintenant.com, nous contacter à partir de notre site internet ou sur notre adresse email cyberculture952@gmail.com. Et on se retrouve tout de suite après ça.
Radio Cinématon 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on parle de art ASCII art, donc un dossier qui est assez intéressant au point de vue des artistes qui utilisent donc cette technique depuis quelques années sur Atari et sur Amiga et bien sûr sur PC. Aujourd'hui, ça se diffuse bien sûr avec l'internet. Je vous invite à taper sur votre moteur de recherche préféré ASCII art et vous allez voir ce que ça représente. C'est tout cet intérêt de beauté et de détournement de l'informatique. On se retrouve tout de suite après ça. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell me I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love me tender, baby don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Didn't leave the building, can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All right. Why don't you go get him? I'm as big as a fan. You gotta tell him he's still a man. A long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love me tender, baby don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, here all alone. Let me leave the building, come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone.
Radio ici maintenant 95.2 FM, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on parle d'ASCII Art avec Sensor. Sébastien. Ouais. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va toujours. Je te remercie. Ok. Alors dis-nous, c'est quoi la deuxième partie là? Je voulais en fait détailler un petit peu plus les 3 styles d'ASCII qui existent en fait sur la scène ASCII Art. Donc il y a celui qui est apparu au début, donc je vais pas revenir sur l'Amiga et l'Atari, mais bon c'est là-dessus que sur ces machines en tout cas que ce style a été créé. C'est le style qu'on appelle désormais le mode old school. Donc j'aime bien le nom. Et toi? Après c'est un peu le terme old school qui dit de la vieille école, voilà, tu sais, tout à de fait, l'Atari à l'ancienne, petite dédicace à qui tu sais. Tout à fait, petite dédicace. Donc effectivement, donc c'est de l'ASCII, ce qu'on appelle donc old school, à l'ancienne. C'est un mode d'affichage qu'on pourrait dire plutôt fil de fer, donc non rempli, puisqu'on utilise des caractères en fait qui sont très fins. Donc les slash, les backslash, les underscore, les moins. Les parenthèses, des choses comme ça, on peut pas faire des trucs très massifs, on va dire, avec ce type de caractère. Donc c'est un mode d'affichage, donc moi j'appelle ça fil de fer, donc sous forme de lignes et de traits, et c'est rempli par du vide. Voilà. Ça fait très scientifique ton truc, hein. C'est excellent. Qu'est-ce que tu crois? Je prépare mon sujet. Hein. Ça veut dire quoi ça? Que ça m'arrive aussi de travailler. Ok, vas-y, continue. Donc voilà, le mode old school. Donc suite à ça, il y a 2 nouvelles normes d'ASCII qui sont apparues. Bien sûr, tu imagines que c'est puisqu'on est passé sur PC, donc la majorité des gens étaient. Ou pas. Le PC s'est démocratisé beaucoup. Ou pas, ouais. Mais il y a eu la majorité des BBS, en tout cas, étaient sur un PC, ce qui fait que donc l'ASCII créé sur les Amiga et les Atari rendait beaucoup moins bien sur un terminal de PC, en fait, tout simplement. Donc il y a des gens qui ont décidé de créer des nouveaux styles d'ASCII, donc je ne saurais pas te dire qui et quand, parce que je pense que c'est très flou. Mais en tout cas, avec l'arrivée des BBS, on a eu 2 nouveaux types d'ASCII qui ont un petit peu mis l'ASCII old school de côté, quoi, puisque à la porte. Peut-être pas à la porte, sous le tapis. Hein. Ouais, voilà, plutôt sous le tapis, voilà. Exactement. Donc sur le mode old school, voilà, je pourrais t'en dire plus, mais pour le moment je vais plutôt détailler ce qu'on a eu après. Non, mais ce qui est important aussi, l'art ASCII, on va pas forcément le mettre tout le temps sur le tapis, parce que au sens c'est quand même l'art visuel, sans pour autant être de l'art, sans pour autant être une image dite image, un JPEG, un BMP, etc. C'est quand même une représentation graphique, sans être graphique, qui peut être vue par tout support numérique. Oui, absolument. Sur un PC, vrai que c'est universel. Sur un Mac, tout à fait. Le rendu ne sera pas le même suivant les machines, puisque c'est la fonte système qui va tout définir. Même si tu l'imprimes, tu le verras toujours. Oui, bien sûr, tu sur pourras papier. toujours. Ouais, absolument. En analogique, c'est quand même important. Tout à fait, c'est universel, absolument. C'est vrai. Et c'est toi qui me le dis, alors que bon. Je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est un truc que j'avais même pas vraiment réfléchi à ça. Et effectivement, tu as pointé le truc. C'est vrai que c'est universel, absolument. Tu vois, après de l'ANSI, ça n'a pas forcément marché sur du DOS, parce qu'il ne sera peut-être pas compatible, alors que sous DOS, si tu ouvres, ou en ligne de commande, sur un Linux, tu ouvres le TXT, il va forcément respecter ce comportement universel, c'est-à-dire les sauts de ligne, le retour chariot, etc. Absolument, ouais, la norme de 80 colonnes, effectivement, tout ça. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est des standards, absolument. Ouais, c'est ça, ouais. Donc sur les BBS, on avait bien sûr les logos ANSI sur les BBS en eux-mêmes, donc dans les présentations des menus, des choses comme ça. Mais le fait d'utiliser ce nouveau mode de distribution, plutôt mettre la disquette au rebut, dans le sens où on préfère envoyer via un modem donc les fichiers plutôt que de swapper les disquettes par la poste comme on le faisait quelques années auparavant. Swapper qui veut dire diffuser. Hein, tout à fait, ouais, diffuser. On parle français. Hein. Excuse-moi. Mais swapper, je ne le referai plus. Mais non, c'est pas que tu le referas plus. Il faut comprendre que c'est aussi un pseudo-vocabulaire des gens qui sont dans la scène d'époque. Voilà, ça voulait dire effectivement la diffusion de quelque chose, donc œuvre, crack, quoi que ce soit. Donc voilà, le fait d'avoir changé de normes de diffusion a fait... Petite parenthèse pour le swapper, au sens qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, il y avait faiblement le BBS, même il y avait le BBS, pour diffuser tout ce qui était photo, art,
parce qu'il n'y avait pas que le piratage. Bien sûr, il y bien avait, entendu. il y avait aussi la diffusion des MPEG, donc des vidéos. C'était les premières vidéos avant qu'aujourd'hui on utilise le moteur de vidéo préféré. Derrière ça, c'était le moyen, c'était un circuit de diffusion tout simplement. Oui, absolument. Et il y avait des gens qui étaient spécialisés dans le swapping. Absolument. Qui ont été remplacés au fur et à mesure donc Par des robots. Ouais, voilà, par Internet. Par un serveur FTP. Voilà, exactement. Donc, quand on diffuse donc, du contenu, non plus par des disquettes, mais via des terminaux comme les BBS, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il faut packager en fait ces fichiers. Ce qui fait qu'il faut obligatoirement ajouter ce qu'on appelait donc, le fichier NFO à l'époque et le fichier DIS. Donc, c'était deux fichiers qui étaient indissociables de ce qu'on diffusait. Alors, NFO qui veut dire information, je pense. Tout à fait, fichier d'information, et DIS, DIS, c'était un fichier de description en fait. Le fichier DIS. Distro, DIS. Oui, enfin. On appelait ça distro, DIS, c'était description. Tout à fait, c'était une description brève du contenu de l'archive. Et dans le fichier NFO, on avait là toutes les informations détaillées concernant le package qui était diffusé, absolument, c'est ça. Et par la suite, cette norme a été utilisée donc, sur les modes de diffusion FTP. Donc une fois que les BBS ont été remplacés par Internet, on a eu toujours des autres manières de diffuser, mais là c'était plutôt via FTP. Et c'est pareil, ils ont adopté la même norme qui avait été adoptée sur les BBS, c'est-à-dire quand on diffuse un fichier, on ajoute un fichier d'information et un fichier de description. Voilà. Et aujourd'hui, on l'a un peu toujours dans les coding parties, dans tout ce qui est démo parties, ou même sur d'autres fichiers. Il y a des serveurs qui tournent comme ça, c'est que vous devez avoir plusieurs fichiers, dont effectivement ce fameux fichier de description, ce NFO. Ce NFO. Absolument, c'est bien ça. Donc c'est pareil, c'est standardisé et ça reste malgré le temps. Parce que ils ont pris dans l'évolution, on garde toujours le meilleur de ce qu'on a connu et on avance. Donc voilà, c'est un petit peu le cas. Voilà, donc ça c'était donc un peu une dérive en rapport avec le mode old school, etc., etc. Donc je reviens sur donc les BBS, les fameux BBS. Ça a donc créé en fait le mode bloc, c'est-à-dire c'est apparu donc avec l'arrivée des couleurs via les codes ANSI, donc pareil. Donc c'est aussi donc un standard, sauf que on a à la fois donc une table ASCII plus des fonctions étendues dans la norme, ce qui fait que là on peut par exemple avec des préfixes créer des couleurs. Donc si tu regardes par exemple un fichier ANSI en .txt dans un éditeur de texte normal, tu vas voir que comment on pourrait appeler ça, des caractères spéciaux. Ouais, voilà, tout à fait. Tu vas pas comprendre la finalité de la chose en fait. Il faudrait vraiment que le fichier. Ça sera un caractère de la table ASCII, mais qui lui en ANSI représente une couleur. Voilà, tout à fait. Il y aura effectivement un préfixe qui correspondra à une couleur. Et si ton fichier texte il est pas capable de convertir en ANSI, tu vas avoir de la bouillie en fait. Tu n'auras rien de lisible correctement. Donc sur BBS, bien sûr. On avait tout ce qu'il fallait donc pour pouvoir lire correctement la norme ANSI. Voilà, donc c'était donc créé donc avec une page de code. Donc c'était, je sais pas si tu te rappelles, sous MS-DOS, quand tu voulais avoir tous les caractères, genre les accents, les choses comme ça, il fallait que tu charges une page de code dans ton MS-DOS. Oui, vaguement, mais oui. Voilà. En gros, il y avait la page de code US étendue qui elle permettait donc de faire vraiment du mode bloc, c'est-à-dire de l'ASCII avec des caractères étendus et en plus de ces caractères étendus, des caractères encore plus étendus du fait qu'on était sur une page de code particulière qui permettait, par exemple, sur un logo en ANSI, de faire de l'anti-aliasing en fait, tout simplement. Donc ça te permettait d'affiner un petit peu ton logo, c'était une évolution. C'est adoucir l'anti-aliasing dans la technique de création artistique, de création d'images numériques, c'est d'adoucir les bords. Tout à fait, quand on fait une image, effectivement, on adoucit les bords pour pas que... si on en abuse, ça floute, tout simplement. Oui, tout à fait, oui, après, absolument. On a l'impression d'être pas frais. Ah, ça te fait marrer, ça. Il faut. Ok, juste une petite réflexion là-dessus. Ça, c'est bien comme ça. Donc là, on imagine bien à l'époque les mecs en train de faire le truc old school, en train de faire leur ASCII sur Atari, dans cet exemple.
Ah, tu aimes bien le YM. Le YM, oui, j'aime bien. Ah, c'est ton truc. J'aime bien, oui. C'est sympathique. Allez. Ah, t'as autre chose à rajouter hein, ou on se lance? On se lance dans quoi? Je sais pas, j'ouvre l'antenne, on discute sur. Bah là, ça commence à se réveiller. Un Ledka, c'est ça de l'art à ski. Oui, effectivement, le Oui, dindon. voilà, tout à fait. Le dindon que tu viens de mettre sur le chat, donc sur chat.rim952.fr, ça c'est de l'art à ski, effectivement. Mais c'est une conversion, Pourquoi c'est une conversion? parce que ça se voit. Bah, Dans les pourquoi caractères utilisés pour le remplissage. T'aurais pas utilisé on voit ça tout de suite, pour non, faire non, le- non, j'aurais pas du tout pour fait faire ça, moi. Non. l'aile du Voilà, dindon? exactement. T'aurais fait quoi? J'aurais utilisé des slash et des anti-slash. Pour faire les ailes? Ouais. Et donc ça c'est un générateur. Comme méthode de remplissage, hein. Eux, ils ont utilisé d'autres trucs. C'est là qu'on voit justement que quelqu'un de sensé, enfin d'humain en tout cas, n'aurait pas utilisé des caractères comme ça. Là, on voit que c'est passé par une matrice. Ok. Mais bon, c'est quand même de la ski art. Ah non, mais c'est de la ski art, sauf que voilà, bon, c'est converti rapidement. Oui, oui, bah, le rendu qu'on en demande en même temps, il n'y a pas besoin de demander à un mec de travailler là-dessus, je veux dire. Un dindon, vaut mieux le convertir. C'est Après, clair. bon, quand tu fais des trucs, des logos pour des groupes, des trucs comme ça, ils vont pas te demander un dindon, donc... Bah c'est possible, hein. Et c'est peut-être pour ils ont besoin de sortir leur truc pour la Thanksgiving. Pour te dire, Peut-être, pas- pourquoi pas. Non mais qui dirige le manège, pourquoi pas? Je ne sais pas qui dirige le manège. C'est non bah ça va le faire. Hein. Ok bah. Bah écoute, non, je peux revenir juste Vas-y, sur... reviens. Enfin, revenir, non, justement, ouvrir un nouveau truc. C'est tout à l'heure, tu as commencé à parler de l'outil, là, genre ASCII Art Studio, machin bidule, là. Moi, je t'ai, si tu veux, sorti quelques petits logiciels que n'importe qui peut utiliser pour tester, tout simplement. Hein. Que ce soit des trucs de conversion ou bien des trucs pour faire vraiment tout de A à Z soi-même à la mano. Donc, si tu veux, je peux te donner ça vite fait. Vas-y, hein, dis-moi. Ok, donc pour faire donc comment dire, du truc à la main, c'est-à-dire non converti, on a des logiciels qui s'appellent Acid Draw, donc acide comme acide, ACID. Et draw comme dessin. Voilà, tout à T'as fait. vu, j'ai fait des programmes en anglais aussi. Formidable. Donc ça c'est un truc qui était sous MS-DOS à l'époque, donc il n'est pas dit que ça fonctionne correctement sur les Windows 7 et tout ça. On a par contre une version qui fonctionne très bien sous Windows qui s'appelle Pablo Draw. Pablo comme Pablo, Draw comme Draw. Donc ça c'est pour les gens qui veulent créer. Hein. Ah, c'est du dessin, c'est pour dessiner, c'est un logiciel de dessin. C'est pour dessiner mais en ASCII, c'est-à-dire faut bien prendre en compte qu'on a des contraintes beaucoup plus importantes que celles de quelqu'un qui va vouloir faire un dessin à la souris dans un logiciel de dessin. On a beaucoup plus de contraintes. Parce que là, on n'est plus en notion de pixels, on est en notion de caractères et de cases. Tout à fait, c'est ça, ouais, absolument. Et après, l'effet Remplissage. caractère doivent pour voir un petit peu ce que ça représente, c'est vrai que c'est une comparaison qui peut se faire sans se faire, mais vois les panneaux d'affichage qu'il y a dans le métro, par exemple. Quand Oui. vous approchez de près, tu l'as déjà fait ou pas de près? Oui, bien sûr, on voit les pigments Voilà, des donc il couleurs. y a une espèce de pigmentation de couleur. Pourquoi? Parce que c'est pour que ce soit net de loin et que ça coûte aussi moins cher sur l'impression. Il y a ça comme technique, je ne sais pas, parce qu'il faut que ce soit net de loin, mais ça coûte moins cher à l'impression. Sinon, si tu Ah bah oui, imprimais bien le truc sûr. de base, genre au pixel près sur le papier, ça coûterait trop cher. Bien sûr, bah oui. C'est tout ce qui les importe, eux, c'est que De près, de on voit loin, rien. ce soit interprétable, voilà, c'est tout. C'est vrai que vu la taille du panneau matin sur le chat, hein, il y a Bob qui aime bien utiliser sa table à ski. Donc là, il met des cœurs. C'est même marrant, ça, le truc avec le poker, les jeux de cartes, donc cœur, pique, trèfle, avec le soleil et le smiley qui est dans la table à ski, bien sûr. Oui, effectivement, oui, ça apparaît aussi sous. C'est vrai que je n'utilise pas, c'est dans la table à ski étendue, effectivement, mais pourquoi pas. Bah ouais, il y a Ledka qui dit que Bob, c'est de l'art à ski, tout simplement. Ça charrie, mais c'est un petit peu hésitant aujourd'hui. On sent que ça sent le week-end. Hein. De 2-3 jours, 2-3 jours. Ouais, bah, pour C'est certains et important. pas pour d'autres. Hein. Oui, oui. Mais nous, on est toujours là pour relever le niveau. C'est Et un- le siège. Et le siège ou le montée ou le descendre pour relier qui arrive dans 20 minutes. Revenons à nos moutons, revenons à l'art à ski. Et là, on parlait de logiciel. Bah là, il y a Sensor qui, c'est toi en fait. Bah oui, c'est qui moi. montre. Je montre ce que c'est que de l'ANSI Art. Ouais, donc ça, c'est de l'ANSI Art avec les couleurs. Il y a combien de palettes combien de couleurs en ANSI? On est limité, je crois, à 16 couleurs. Ok. Ouais, 16 couleurs. 16 couleurs, mais on peut jouer donc avec les caractères de la table étendue pour dégrader un bleu, par exemple.
Si on utilise un mode de C'est caractère ça, mais rempli, c'est tramé. Après, c'est ouais, du, tout ça, à c'est fait. c'est du, Voilà. c'est du Donc faux après, dégradé. voilà, c'est du faux dégradé avec les caractères ASCII de la table étendue qui permettent ça. Oui, parce que bon, là, on fera peut-être une émission un jour, ça c'est un peu complexe aussi, sur le fait de faire un dessin à la souris avec 16 couleurs, avec 256 couleurs, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, et il y a des techniques derrière qui permettent de faire des vrais faux dégradés de noir et blanc, par exemple. Tout à Parce fait. qu'on sait qu'on n'a pas forcément un dégradé de 256 couleurs sur du noir et blanc, on va être obligé de le pseudo-travailler avec les 4 couleurs qu'on a sous la main. Et c'est Oui, des techniques qui absolument, sont ouais. utilisées. Après, c'est pas. Bah, sur c'est- les C64, par exemple, il y a tellement peu de couleurs affichables que les gens sont obligés de faire des... Sur certains tableaux, magouilles, sur ouais. certains tableaux même artistiques de peintres, ils utilisaient ça comme technique, la technique de la trame, pour te faire croire à cette couleur. Ouais, absolument. C'est pour ça que peut-être l'art ASCII, peut-être pas l'art ASCII, mais l'art sur numérique, ils ont peut-être pas tout réinventé aussi. Faut pas trop leur donner du power, comme on dit. Allez, continue. Dis-nous en plus. On est intéressé. Alors, donc sur les logiciels toujours, pour ceux qui veulent juste tout simplement voir des trucs, télécharger par exemple des ASCII art et avoir le viewer qui correspond vraiment à... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un artiste fait une image ou un logo, il l'a fait donc dans des conditions qui seront peut-être pas les mêmes sur lesquelles vous allez voir en fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire, si un ASCII fait sur Amiga et regardé sur un PC, on n'aura pas on n'aura pas le même lissage de caractères qu'on avait sur Amiga à l'époque. Ce qui fait que... C'est normal parce que tu te bases pas sur les mêmes, la même interprétation. Ouais, voilà, tout à fait. C'est pour comme ça. Une navigation sur Internet avec un Mac, avec un PC ou avec un Linux, ça va pas être Oui, la c'est même pas la même interprétation. expérience. C'est pas la même expérience. On est bien d'accord. J'aime bien ce mot employé expérience. T'as les yeux qui vont tourner différemment. Donc voilà, donc il existe donc des viewers qui permettent de vraiment retranscrire l'ASCII dans l'état originel où il a été créé par l'artiste. Voilà. Donc pour les viewers, on a Acid View, donc pas dur, Acid Draw pour le faire soi-même, Acid View pour le regarder, c'est pas compliqué. On a aussi DAM NFO Viewer qui est très répandu sous Windows, qui permet donc pareil donc d'avoir un NFO par exemple avec les caractères de la table étendue US qui bien sûr ne sont pas chargés sur un Windows à la base. Donc, ce qui fait que quand vous regardez un NFO, il va y avoir des caractères qui vont vous sembler bizarres. Et par exemple avec ce viewer là, DAM NFO Viewer, vous pouvez avoir vraiment tous les caractères comme sur la page US sans avoir à tout bricoler votre PC. Pour les accents et des choses comme ça. Donc DAM, D-A-M-N, NFO, Viewer. Voilà. Il commence à porter un intérêt à ton dossier du jour. Donc il parle de Alt 999. T'as peut-être le produit, oui, moi je fais, voilà, tout à fait, ça c'est à l'ancienne effectivement. Si on ouvre une commande MS-DOS et qu'on fait des Alt 999 ou 987 ou etc., on aura effectivement des caractères qui vont s'afficher dans la fenêtre MS-DOS et c'est à partir de ces caractères qu'on crée les images, les logos, les choses comme ça, par superposition, etc. Pourquoi 999 écoute, il faudrait que je regarde exactement quel caractère ça fait, je vais te dire ça. Vas-y, concentre-toi. Là, il se lâche. Moi, je vous rappelle qu'on a un chat.rim952.fr sur la radio ici parce maintenant. que j'ai pas de alt. T'as pas toi alt. T'es sur Mac. T'as voilà. Toi, tu fais une émission sur l'art ASCII, tu parles d'Atari, d'Amiga et de PC et tu fais tout sur ton... Par exemple, je sais que alt et 987, ça va vous donner un bloc plein, c'est-à-dire un caractère complet rempli. Un rectangle noir. Voilà, blanc. Enfin, ça dépend du mode vidéo, mais tout à fait, c'est ça. Voilà, ils viennent de le faire voilà, sur ils viennent le de chat. le faire sur le chat. Félicitations. Voilà, 987. Donc c'est à partir d'un bloc comme ça qu'on fait des logos ASCII et après il existe des blocs. Non, mais c'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc de base des premiers ordinateurs qui étaient sortis. Il y a les Atari XE, les ZX80. C'est les premiers types d'affichage. Même, je pense que les premiers jeux ont dû être codés avec ce genre de table de caractères. Il n'y avait pas de notion de sprite à l'époque. Après les sprites, je sais pas à quelle époque ça arrivait. Est-ce que Pac-Man a été fabriqué en ASCII ? Je pense pas. Mais non, même déjà à l'époque des C64 et des CPC, on avait déjà des modes graphiques et des modes texte. Il y avait la combinaison des deux. Mais bon, avec très peu de couleurs au final. Voilà, donc ça c'était pour les viewers. Après, on a aussi les convertisseurs. Après, il y avait une raison à ça, c'est qu'il n'y avait peut-être pas assez de mémoire vive pour stocker des images. Oui, tout à fait. Ça coûte moins de stockage. Les premiers ordinateurs, ils avaient quoi, un KO de mémoire vive, un truc comme ça ? Alors, Letkia est en train de faire une barre de progression de chargement, on sait pas pourquoi.
Non, mais après, c'est technique. Hein. On utilise ça pour faire les barres de progression de chargement. C'est Ah très bah bien sûr, intéressant. les premières installations de Windows 95 et tout ça, là, l'écran bleu avec la barre jaune qui défile, c'est de l'ANSI, absolument. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour pas pour ta défense, hein, mais pour le dossier ASCII hein, avant que j'ouvre l'antenne hein. Je rajouterai sur notre blog la majorité des informations que j'ai pas eu le temps de donner ici, donc il n'y a pas de souci. Hein, tous les gens qui sont intéressés pourront avoir le minimum d'informations. Il y a quand même un intérêt à ce dossier au sens qu'aujourd'hui on le vit tous les jours, c'est ce que je répète et je répète depuis tout à l'heure. Là, on voit que vous regardiez exactement ce qui se produit même sur le chat. Là, on a l'impression que ça censité, c'est des trucs de censure de la SCIA. Ouais. on peut pas parler Tout est sur le flouté, chat, tout ouais. est flouté. C'est marrant, ça me rappelle le Stabilo. Au sens, on le vit tous les jours, hein, sur les chats, partout. Vous le voyez, même parfois vous le voyez devant vous, vous ne le prenez même pas en compte. C'est partout. Donc je vous conseille d'aller visiter ça, de regarder ce que ça Ouais, représente. voilà, d'avoir peut-être C'est un beau, œil hein. plus aguerri sur ce que vous voyez, Ça, peut-être c'est voir vrai. des choses que vous n'auriez pas vues Voilà, normalement. Holycat vient de mettre son nouveau robot de censure sur le chat. Non, c'était une blague. Hein. Non, c'est une blague. Hein. C'est juste le test de ASCII. Il y a de l'ASCII art qui se passe sur le chat.rim 952.fr. Bon, là, ok. On ouvre quelques instants si vous avez des questions sur cet ASCII art. Est-ce que vous aimez ça? Peut-être vous pratiquez. Hein. On ne sait jamais. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément dans la scène démo. Ou dans une scène particulière, vous avez un jour peut-être découvert ça parce que vous étiez au travail et que vous aviez devant vous 7 heures de pause et vous avez fait de l'ASCII art sur votre notepad ou notepad Par exemple. plus. Non, c'est du charriage, hein. Je pense que vous n'avez peut-être pas forcément fait ça. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant 95.2, on écoute Something About Use avec des Daft Punk. Hein. On les a reconnus parce qu'il y a les derniers morceaux qu'ils ont fait, on les a pas forcément reconnus. Hein. Ah, tu parles de Daft Punk? Ah ouais, le dernier là, c'est après chacun juge, jugera. Moi vous écoutez, mais voilà. C'est censé être du décalé. Bon, on accueille Antoine. Salut à toi Antoine. Oui, bonjour à toute l'équipe Salut. de Radio ici et maintenant. Comment ça va? Moi, ça va. Alors dis-nous, comment alors on t'écoute. Oui, alors pour le ASCII art, Yes. C'est un mot que je viens de découvrir maintenant, mais sinon le principe, je l'ai connu en 1981, je crois, ou 82. Enfin, dans cette période-là, parce que je faisais du dépannage et de la maintenance sur des systèmes de climatisation pour des salles informatiques. Et il y avait des gens qui s'amusaient à faire des dessins de femmes à poil sur des listings avec des lettres, enfin plein de trucs. Et comme il disait ton collègue,
Comme il n'y avait que du blanc et du noir, c'était simple pour pouvoir avoir des dégradés de gris. Moi, je me suis penché un petit peu sur la question. Je m'avais vu un espèce de grand poster un jour dans une salle informatique, et puis ça représentait une femme à poil. Et puis, C'est bien je me connu suis dans les salles informatiques où il n'y a que des hommes. Hein. Comment? C'est bien connu que dans une salle informatique où il n'y a que des hommes, il n'y a que des posters de femmes nues. Hein. Ah d'accord, ok. Je sais pas, t'as l'air de bloquer dessus, donc autant qu'on en finisse maintenant. Ouais, donc alors je regardais dessus, et puis en fin de compte, tous les dégradés sont faits avec différentes lettres. Et je pense que en fonction du nombre de pixels qui composent la lettre, qu'on arrive à avoir des différences de gris, quoi, en fait. Mais sinon, ça donnait un bon rendu, quoi. Et puis en fait, il pouvait y avoir d'autres choses. Il y avait d'autres motifs, il y avait des animaux, tous des trucs comme Mais ça. ces gens-là, Donc, c'était quoi? C'était des étudiants? C'était quoi? C'était des gens qui travaillaient mais qui s'occupaient à faire de la ASCII? C'était quoi exactement? Non, c'était des gens entre deux. Je pense que pour pouvoir combler peut-être leur temps de travail, ils faisaient, quand ils avaient un peu de temps de libre, ils faisaient ce genre de choses, quoi. Mais bon, sinon, je les ai jamais vus faire. Hein. J'ai juste vu des listings avec ce genre de motifs par-dessus, quoi. Donc je pense que lorsque ils avaient un petit trou entre deux occupations professionnelles, qui faisaient ça. Un peu comme la personne qui va regarder sa boîte email lorsqu'elle est au bureau, quoi, je veux dire. Il y avait quand même quelque chose derrière, c'est-à-dire que les gens s'occupaient à faire de l'art à partir de la table à ski, hein, tout simplement. Voilà. Enfin, il faisait, c'était comme une personne qui pourrait dessiner 4 traits de crayon sur un coin de feuille, ou alors un paysage ou un portrait, quelque chose comme ça. Donc là, il le faisait à l'aide de lettres. Donc c'était de l'ASCII sur des listings informatiques. Et moi, je sais que l'ASCII, il y avait tous les caractères qui commençaient à partir de 7, je crois. Les codes, il y avait les retours chariots, il y avait les fins de ligne, il y avait tous ces trucs-là. À partir de toutes les fonctions de la table à ski, on pouvait se balader tout simplement sur l'écran. Voilà, exactement. On pouvait se balader sur l'écran, tout à fait. Et puis après, il y avait les caractères. En fait, ça allait de 0 à 255, sachant que 255, c'était la valeur 256, et que 0, c'était le premier code, en fait. Et moi, à l'époque, je faisais un petit peu de programmation basique, mais je dirais pour moi, personnellement. Et sinon, je ne suis pas allé plus loin que le basique. J'aurais voulu faire du turbo, des trucs comme ça, du Pascal, aller un peu plus loin pour pouvoir faire éventuellement des dessins comme ça. Mais en fin de compte, je ne suis pas allé très très loin, quoi, en fait, sur la programmation basique. Voilà. Tout est possible encore. Hein. Ouais, tout est possible éventuellement. Je me suis même aperçu d'une chose, c'est que à l'époque, moi j'avais un PCW, Amstrad PCW 8512. Il y avait aussi le 8256. 256 faisait 256 kilooctets. Le 512 faisait 512 kilooctets, moins le chargement pour pouvoir faire la programmation et pour pouvoir gérer l'ordinateur, ça faisait moins 118 kilooctets. Donc il nous restait quoi, tout casser 400 octets, quoi. Enfin 400 kilooctets, je veux dire, par rapport à des ordinateurs qui font 40 qui font des gigas, je veux dire. Maintenant, on est carrément hyper loin, quoi. Je veux dire, 4 kilooctets, ça représente 0,4, je dis en arrondissant
en arrondissant à 1000 plutôt qu'à 1024. Tu sais qu'aujourd'hui, avec on peut dire 4K aussi, 4000 octets, on peut faire du graphisme et des choses merveilleuses. Il y a des concours où les gens, des graphistes, même des programmeurs, parce que c'est plus un concours de programmeurs vu la taille limitée, qui vont mettre de la musique plus de la 3D. Ouais. C'est le défi. L'optimisation de brut, quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'après, bon, là, je veux dire, on faisait déjà pas mal de choses, mais bon, maintenant, on est sur des trucs qui sont de l'ordre de 30-300 gigaoctets, ce qui n'a rien à voir par rapport à 0,4 mégas, par rapport à... C'est vraiment une poussière, quoi, par rapport à 1 giga, c'est vraiment des poussières. Et les disquettes faisaient, moi j'avais une disquette qui faisait, j'avais des disquettes qui faisaient 200 kilooctets, c'était vraiment rien, quoi, je veux dire, on mettait que du texte, quoi, je veux dire, dessus. Maintenant c'est beaucoup mieux, mais... ou un quart d'une image. Comment ? Tu peux mettre un quart d'une image. Non, bref. Oui, j'ai Olivier qui me parle en même temps. Rien. On mettait pratiquement rien. Et puis moi je me suis aperçu que pour pouvoir faire des dessins aussi grands que ça, pour pouvoir faire des posters qui mesuraient quand même plus d'1 mètre de hauteur, je me suis dit mais ils peuvent le faire que dans leur salle informatique, parce que moi sur mon petit ordinateur je pouvais pas le faire, quoi. Là ça demandait beaucoup de capacité de mémoire quand même. Enfin, moi, je pense que ça demandait quand même pas mal de capacité de mémoire par rapport aux 400 kilooctets que j'avais, quoi, tout simplement, quoi. Mais sinon, j'irais faire un petit tour sur Internet pour voir ce que, un peu plus précisément, un petit peu de plus près, l'art ASCII. Bah, moi, je te conseille ça. Tu tapes ASCII Art sur ton moteur de recherche préféré. Je ne citerai pas. Et puis, on mettra aussi des informations sur notre blog. Alors j'ai Fatima, je crois, qui m'a appelé, parce qu'elle a l'air d'être fan de toi, Sensor Sébastien. Donc, notre blog, c'est sur... tu sais quoi l'adresse déjà ? Tu peux rappeler ? Oui, bien entendu. C'est icietmaintenant.fr/cyberculture avec un C majuscule à cyber et un C majuscule à culture. Alors, je l'avais modifié, mais il y a quelqu'un qui est passé derrière moi. Donc, je vais le réparer, je me répète. Ouais, pour le moment, il faut mettre les majuscules. Là, on va se laisser parce qu'il y a Olivier qui tape du pied sur son siège pour que je baisse le siège et qu'il puisse prendre la main sur son émission qui commence d'ici quelques instants. Merci à toi. Ok, bon je laisse l'équipe d'ici et maintenant et puis passer une bonne après-midi, voilà. Merci à toi, ciao. Aussi. Ciao. Radio ici maintenant 95.2. Là, on retrouve d'ici quelques instants, quelques minutes, quelques instants, on retrouve Olivier avec l'outline. Alors, l'outline, c'est quoi ? Juste avant, pour vous chauffer, vous avez des problèmes dans l'informatique, vous comprenez rien avec vos ordinateurs, vous savez pas cliquer, vous savez pas trouver le menu démarrer. Olivier peut-être vous aidera. Vous répondre en ASCII Art. Voilà, votre ordinateur vous répondra en ASCII Art. Ce sera, ça va être Olivier d'ici quelques instants. Vous avez l'écran bleu, c'est marqué c'est marqué en extraterrestre. Olivier sera là pour traduire ce message pour vous d'ici quelques instants. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi pour ton dossier. On a un email, je vous rappelle, contact 952@gmail.com, c'est pour le contact global de la radio, et cyberculture 952@gmail.com. Salut à toi, Guy. Salut. Allez, c'est fini, Cyberculture aujourd'hui. À très bientôt. Make it